Aujourd'hui, je vous montre comment ne plus rien oublier et en seulement 2 clics. C'est parti, on y va. Bonjour à tous, je m'appelle Alex et je suis ici pour vous aider à utiliser et à comprendre les outils informatiques du quotidien. Ici, on parle d'ordinateur, de smartphone, d'applications, tout ça avec des mots et des explications simples entre nous. Je recherche constamment des idées de sujets informatiques qui peuvent vous aider au quotidien, donc si vous en avez également, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme d'habitude, en description sous la vidéo, vous trouverez ma sélection de PC portables. Si vous devez vous acheter votre premier PC ou si vous devez renouveler le vôtre, il y a 3 modèles avec 3 budgets différents. Et si vous pensez qu'il faut remplacer votre PC juste parce qu'il devient de plus en plus lent, s'il a des blocages ou des pubs qui apparaissent de partout, attendez, je vous ai fait un cours en ligne qui vous permet d'accélérer et de désinfecter votre PC en 3 étapes simples et rapides. Je vous montre pas à pas les étapes nécessaires et en plus c'est un cours que vous pourrez regarder en illimité autant de fois que vous voulez. Ça pourrait vous éviter de dépenser plusieurs centaines d'euros dans l'achat d'un PC neuf, donc je vous laisse regarder tout ça, c'est sous la vidéo. Et bientôt vous retrouverez de nouveaux cours en ligne qui vous permettront d'obtenir toutes les bases pour être enfin à l'aise devant un ordinateur. Restez connectés. Et donc pour en revenir au sujet d'aujourd'hui, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une idée en tête ou même simplement quelque chose à rajouter dans votre liste de courses et de l'oublier à peine 1 heure après? Ou alors ce film ou cette série que vous voulez absolument regarder parce que ça avait l'air super, quelqu'un vous a donné le titre un jour mais impossible de s'en souvenir. Alors bien sûr, on peut travailler de plus en plus sa mémoire, mais des fois ça ne suffit pas et puis c'est pas toujours si simple. Ou alors on a la bonne vieille méthode du papier et du stylo, mais c'est pas toujours pratique, notamment si vous êtes dans la rue par exemple. C'est pour ça qu'aujourd'hui je voudrais vous montrer un outil très pratique, très simple à utiliser et aussi très complet. Il s'appelle Google Keep. Cet outil est accessible via une application que vous avez peut-être même déjà si vous avez un smartphone Android. C'est également disponible sur iPhone, mais aussi depuis un PC ou un Mac en se rendant tout simplement sur le site dédié à Google Keep. À l'intérieur, vous allez pouvoir en 2 clics ajouter une nouvelle note sur laquelle vous allez pouvoir écrire un texte libre, quelques mots ou bien même une liste avec des cases à cocher. Vous pouvez aussi ajouter des mémos vocaux. Il y a un système aussi pour les trier facilement. On peut mettre une couleur différente à chaque note. C'est un peu au final la nouvelle génération des post-it et vous allez voir d'ailleurs, ça y ressemble beaucoup. Vous pouvez créer des notes uniquement pour vous, mais vous pouvez également en partager avec d'autres personnes. Ça peut être très pratique dans certains cas, si on reprend la liste de courses par exemple, ou encore au sein d'une activité professionnelle pour regrouper plusieurs tâches pour différentes personnes. Allez, je vous montre ça sur un smartphone et sur un ordi, c'est parti! Alors on se retrouve ici avec un ordi et un smartphone, ici un Android. Alors petit rappel comme d'habitude, si vous n'avez pas d'iPhone, vous avez probablement un smartphone Android, quelle que soit la marque, ça peut être un Samsung, un Xiaomi ou autre. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre pause et à revenir en arrière si nécessaire pour revoir les actions et les appliquer chez vous. Alors je vais vous montrer un aperçu de l'application sur smartphone, mais on va plutôt regarder après sur le site. C'est exactement la même chose, sauf que c'est plus élargi en fait par rapport à l'écran et du coup on verra mieux à ce niveau là. Donc l'application en question s'appelle donc Keep, K-E-E-P, et sur un smartphone Android elle peut déjà être installée d'origine. Vous la trouverez sur Android et sur iPhone, je vous mettrai les liens pour la télécharger sous cette vidéo, mais si vous souhaitez le faire directement vous-même, eh bien vous pouvez vous rendre dans le Play Store qui regroupe toutes les applications qu'on peut télécharger sur son smartphone, et dans la barre du haut vous avez juste à taper Keep et à valider. L'application va apparaître tout en haut de la liste. Si vous l'avez déjà, vous aurez le bouton ouvrir comme ici, et sinon vous aurez un bouton pour l'installer. Même principe sur l'iPhone, sauf que l'équivalent du Play Store s'appelle l'App Store. Donc une fois que l'application est là, on clique dessus, et vous voyez on se retrouve avec ce genre d'interface très simple, très épurée comme souvent chez les produits Google. C'est aussi pour ça que j'adore ce qu'ils font, parce que c'est toujours simple, rapide et facile à utiliser au final. Donc on a ici un exemple de tâche, mais on a surtout le bouton plus. Et lorsqu'on clique dessus, on va tout de suite pouvoir créer une note. C'est déjà prêt, vous pouvez écrire dedans. C'est pour ça que je vous disais qu'en 2 clics, vous allez pouvoir écrire tout ce que vous voulez. Un clic pour lancer l'application et un clic pour créer une nouvelle note. Alors sur l'ordinateur, vous allez dans votre navigateur favori. Ici, bien sûr, c'est Google Chrome pour rester dans la famille Google. Mais chez vous, ce sera peut-être Firefox ou encore Edge ou bien même Safari si vous êtes sur Mac. Alors il va vous falloir un compte Google. Si vous avez un smartphone Android, vous en avez déjà un parce que c'est nécessaire pour faire fonctionner le téléphone. Par contre, si vous n'en avez pas, eh bien ça peut se créer vraiment en quelques clics. Vous vous rendez simplement sur google.fr et vous irez en haut à droite sur Connexion. Ici donc soit vous mettez votre adresse ou alors vous allez ici sur Créer un compte. Vous aurez quelques étapes très simples à effectuer. Vous devrez mettre un nom, un prénom, date de naissance, enfin les informations habituelles et ensuite votre compte sera créé.
Et donc même principe sur un iPhone, si vous ne disposez pas de compte Google, vous devrez en créer un d'abord pour ensuite pouvoir se connecter sur l'application Google Keep. Et donc sur l'ordinateur, le plus simple pour accéder à Google Keep, c'est d'aller directement dans la barre d'adresse tout en haut et de taper keep.google.com. Vous validez avec la touche Entrée du clavier et on arrive donc sur l'interface. Vous voyez, c'est exactement la même que sur le smartphone. On retrouve bien notre note test qui s'appelle tâche du jour. Et vous voyez ici, on a un menu sur la gauche qu'on va retrouver également sur le téléphone ici. Les différentes options qu'on retrouve en bas du téléphone, on les retrouve ici sur l'ordi. Donc voilà, c'est vraiment les mêmes options, c'est juste disposé différemment par rapport à la taille de l'écran au final. Lorsque vous avez une note de créer comme ici, eh bien vous pouvez cliquer dessus directement et rajouter quelque chose. Ici nous sommes sur un exemple de tâche du jour. Si par exemple vous préférez que ce soit une liste avec des cases à cocher, ce qui peut être très pratique parce qu'une fois que la tâche est faite, vous aurez juste à cliquer dessus pour qu'elle disparaisse, je vais vous montrer. Vous cliquez ici sur les 3 petits points et on va sur afficher les cases à cocher. On a maintenant une case sur chaque ligne et si par exemple la première tâche est terminée, eh bien vous cochez et elle se retrouve en bas. On a même possibilité en cliquant ici de ne pas les afficher. En cliquant ici sur la palette de couleurs, eh bien on va pouvoir tout simplement choisir une couleur ou même un thème. Si on souhaite créer une deuxième note, eh bien on clique directement ici. On peut mettre un titre si on le souhaite. Alors je vais faire la fameuse liste de courses. J'ajoute directement ici les cases à cocher et je lui mets directement une autre couleur, par exemple jaune. Là pour le coup, ça ressemble vraiment à un post-it. Si je reclique à l'intérieur, hop, avec un clic gauche, on peut ajouter maintenant des éléments dans la liste. Donc vous pouvez cliquer ici et vous allez ajouter par exemple fruits. Si vous appuyez sur Entrée avec votre clavier, hop, ça passe tout de suite à la ligne du dessous pour ajouter un deuxième élément. Et ainsi de suite. Une fois terminé, vous pouvez cliquer en dehors de la note, comme ici, ou alors sur le bouton Fermer. Et regardez au passage, sans rien faire, le téléphone s'est mis à jour, on retrouve bien nos 2 nouvelles notes. Si on clique dessus, on peut cliquer ici pour ajouter un nouvel élément. Vous pouvez même cliquer sur un élément finalement que vous ne souhaitez plus avoir et vous cliquez sur la croix. Hop, il disparaît de la liste. Une autre option aussi au passage qui est pas mal, lorsque vous avez beaucoup de notes, eh bien le fait de les épingler via ce petit bouton ici va permettre à la liste de rester toujours en première position. C'est la liste que vous verrez en priorité lorsque vous ouvrez l'application ou le site. Voilà, on voit donc maintenant que les notes épinglées arrivent bien tout en haut de la liste. Et donc si on repasse sur l'écran de derrière, vous voyez, c'est vraiment exactement la même chose. On a les notes épinglées ici et les autres en dessous. Alors quand vous avez plusieurs notes, j'en ai créé ici une troisième, film à voir, eh bien vous pouvez les placer, les mettre dans l'ordre que vous voulez. Par exemple, celle-ci, je maintiens avec le clic gauche de la souris et je déplace, hop, je la mets à droite, voilà, et elle arrive ici. Toujours pareil sur le téléphone également, sauf que bien sûr le clic est remplacé par notre doigt. Hop, vous maintenez comme ça et vous déplacez ici par exemple. Si on retourne à l'intérieur d'une note, on va pouvoir explorer les autres options. On appuie sur le petit plus en bas à gauche. Donc on a déjà vu les cases à cocher, mais vous allez voir qu'il y a aussi d'autres possibilités. Vous pouvez ajouter une image, donc par exemple une photo de votre smartphone, ou en prendre une directement. Vous pouvez même dessiner. On va même pouvoir faire un mémo vocal qui va non seulement enregistrer votre voix, mais également retranscrire à l'écrit. Ceci est une note de test. Et voilà, si vous descendez un petit peu, on retrouve notre enregistrement et la retranscription à l'écrit. Ceci est une note de test. Si on retourne par exemple dans une autre liste ici, avec les 3 petits points en bas à droite, on va avoir encore d'autres options. Vous pouvez par exemple ajouter un libellé. Alors un libellé, c'est ce qui va permettre de regrouper, de trier plusieurs notes. Par exemple, on peut mettre ici maison, on valide en bas à droite, on revient et on voit que notre note a maintenant le libellé maison. Si je reviens sur l'ordi ici, je descends un petit peu dans les autres notes, je retrouve bien les 3 petits points. Et si j'ajoute le même libellé, je coche sur le libellé maison qu'on vient de créer. La note prend également ce libellé, mais surtout sur la gauche de l'écran, vous retrouvez les libellés en question. Et quand vous cliquez sur l'un d'entre eux, par exemple ici sur maison, eh bien vous retrouverez uniquement les notes qui ont le libellé maison. Donc ça peut être très pratique quand vous commencez à avoir de nombreuses notes, ça permet de les retrouver beaucoup plus facilement. Vous pouvez également ajouter un rappel en cliquant ici.
par exemple plus tard dans la journée. Et donc quand il sera 20 h, eh bien vous recevrez une notification sur votre smartphone avec le nom de la liste. Une dernière option aussi que je trouve très sympa, c'est la collaboration. Vous pouvez faire un clic gauche ici sur cette icône et vous allez pouvoir entrer l'adresse Google d'une autre personne avec qui vous souhaitez partager une note. J'ajoute l'adresse en question. On voit maintenant que la note est partagée avec ce petit icône. Donc la personne en question va recevoir un mail qui va l'avertir. Note partagée avec vous, liste de courses. Si on clique à l'intérieur, on peut directement ouvrir dans Keep. Donc sur le smartphone ici, on est sur le premier compte, celui qui a créé la note, et sur l'écran derrière, on est sur le deuxième compte, donc celui qui a reçu la note partagée. Et on va pouvoir faire un essai en cliquant ici et en rajoutant quelque chose. Donc par exemple ici, je rajoute légumes. Et là, dans quelques secondes, on va voir apparaître le nouvel élément dans la liste. Et voilà. Et donc pareil à l'inverse, si ici je coche un élément, hop, sur le smartphone, voilà, il a déjà disparu et je le retrouve dans les éléments cochés. Vous pourrez ainsi noter tout ce que vous voulez, partager des informations, des notes, des listes avec des membres autour de vous et les retrouver vraiment en 2 clics. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette application va vous aider à ne plus rien oublier. Si c'est le cas, je vous laisse mettre comme d'habitude un pouce sous la vidéo. N'hésitez pas à m'écrire un commentaire si besoin. Et vous pouvez aussi me suivre sur la page Facebook L'informatique du quotidien. J'ai créé aussi un groupe privé pour qu'on puisse échanger autour des vidéos. Si vous avez besoin d'aide pour appliquer notamment, n'hésitez pas à le rejoindre et on voit ça ensemble. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Alex, ciao!